Alors, la deuxième partie de cette vidéo, nous allons traiter la question quand Yeshua le Messie n'est pas la référence de la vie de l'âme vivante. Pour cela, nous avons un texte qui est très intéressant, c'est le texte de Romains 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 32. Comme je vous le disais tantôt, c'est un passage qui est essentiel, mais qui est un peu long. Je recommande à l'âme vivante, lorsqu'elle va vouloir s'intéresser à ce passage, de prier, de demander au Seigneur son souffle sacré, son Esprit Saint, afin qu'il vienne lui-même, à travers l'onction contenue dans ce passage, révéler à l'âme vivante ce que le Seigneur a réservé pour elle dans ce passage. Mais une chose est sûre, ce que je peux dire, c'est que ce passage va libérer beaucoup de personnes. Beaucoup d'âmes vivantes seront libérées au nom de Yeshua. C'est ça le rôle de la parole. Yeshua le dit en Jean 8, à partir du verset 31, il le dit, « Si vous demeurez dans ma parole, la mienne, vous êtes vraiment mes adeptes. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera, elle vous affranchira. » C'est vrai. Nous allons donc lire ce passage. Alors, je l'ai scindé en 5 points, parce qu'il est long. Le premier point, l'annonce de la parole est démonstration de la puissance de Dieu. C'est ce que Paul dit. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17, il décrit cela. Je lis. Romains 1, 14. Aussi pour moi, je me dois aux Hellènes et aux barbares, aux sages et aux sots. Verset 15. Aussi pour moi, je suis plein d'ardeur pour vous faire l'annonce à vous aussi à Rome. Verset 16. Non, je ne rougis pas de l'annonce. Elle est de la puissance d'Élohim pour sauver qui adhère, Yéhoudi en premier, c'est-à-dire juif en premier, puis Hélène, c'est-à-dire grec. Verset 17, oui, dans l'annonce, la justice d'Élohim se découvre, d'adhérence en adhérence, comme il est écrit, le juste vit par son adhérence. Romains 1, 14 à 17. Alors, dans ce point qui est essentiel, je l'ai dit, Paul, qui était un pharisien, enraciné, enragé contre l'Église de Yeshua le Messie, Paul va être retourné. C'est-à-dire la main de Dieu va le transformer. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'Esprit Saint, du souffle sacré. Paul était en chemin sur la route de Damas, venant de Yerushalayim, il avait pris des lettres et il allait persécuter l'église de Yeshua le Messie. Lorsque la main surnaturelle de notre Dieu va le faire tomber et puis le rendre aveugle. Et la vie de Paul, pharisien, s'arrête là. Et voilà Paul, l'instrument de choix, celui que Yeshua le Messie a choisi pour le servir, son élu de choix. La parole de Dieu dit dans le livre des Actes, lorsque les Hébreux vont commencer à avoir peur et dire « mais celui-là, attention, il a tué Stéphanos, Étienne. On a déposé les vêtements d'Étienne à ses pieds, tellement il était d'accord avec ça. Il persécute, il tue. » Et Yeshua va se manifester à son église en leur disant « c'est mon instrument de choix. Je l'ai choisi et c'est un instrument de choix. » C'est-à-dire que Paul n'est pas n'importe qui. Il connaît la parole parce qu'il était pharisien. Mais maintenant, il va voir l'écriture de la parole à la lecture de la vie de Yeshua le Messie. Il va être transformé.
Et voilà ce que dit Paul. L'annonce de la parole est puissance de démonstration de la parole de Dieu qui va générer la foi. C'est en écoutant l'Évangile que l'on adhère. On devient croyant en écoutant la parole. La puissance contenue dans la parole convertit, donne la foi. C'est ce que Paul explique dans ce passage. Alors il dit, il précise, que la parole est venue d'abord pour les Yéhoudis, c'est-à-dire les Juifs. Ce qui est vrai. Jésus-Christ est apparu d'abord là-bas, à Jérusalem, en Israël. Donc c'est eux qui sont les premiers concernés, les Pierre et Philippe et autres, Jean et autres. C'était des Juifs. Paul lui-même est juif par sa mère. Et il est grec par son père, devenu romain, par sa nationalité. Nous allons passer à la deuxième partie, au deuxième point de cette partie-là, de cette deuxième partie, quand Jésus-Christ n'est pas la référence de la vie de l'âme vivante. Le deuxième point va de Romains 1, 18 à 21. Alors, ce passage est aussi très important parce qu'il y a des personnes qui ont connu Jésus-Christ, qui savent qui est Jésus-Christ. C'est le cas des Juifs, c'est le cas de certains Grecs, de certains Romains, qui ont reçu la foi, mais qui, malgré tout, refusent de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et comme Dieu. Et là, c'est très grave. Alors nous allons lire ce passage. Oui, la brûlure d'Élohim se découvre du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui emprisonnent la vérité dans l'injustice. Car ce qui peut être connu d'Élohim leur a été manifesté, oui. Élohim l'a manifesté pour eux. Oui, depuis la création de l'univers, ce qui est invisible a été clairement contemplé par ses œuvres, la puissance de pérennité en pérennité. Et sa divinité, si bien qu'ils sont sans excuse, puisqu'ils ont connu Élohim, mais ne l'ont pas glorifié comme Élohim, ni remercié. Romains 1, 18 à 21a. Voilà notre second point. C'est clair, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi. Et pour ces personnes-là, la parole de Dieu dit que la colère de Dieu, la brûlure d'Élohim, c'est la colère de Dieu. Elle s'enflamme. Elle s'enflamme parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils ont connu la vérité, ils ont contemplé les œuvres de Yeshua le Messie, ils l'ont vu à l'œuvre sur la terre des vivants, en Israël, partout, en Judée, en Galilée, ils l'ont vu, et malgré tout, ils contestent. Ils contestent de mauvaise foi, parce qu'ils ont vu la puissance, ils ont vu la divinité. C'est ce que dit ce passage. Nous allons maintenant aborder le troisième point. Le troisième point, c'est Romains 1, qui va de 21b jusqu'à 25. Et ce passage est la conséquence de ce que nous venons de dire. Les sages sont en réalité des fous. Alors, qui sont ces fous qui se disent sages? La parole de Dieu dit ce sont les idolâtres. Il va énumérer une certaine catégorie. Oui, l'idolâtrie est folie. L'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent, par exemple, l'amour du sexe, l'amour de tout ce qu'on érige comme Dieu. On remplace le vrai Dieu par cette chose. C'est ça l'idolâtrie. Alors, il y a ceux qui ont remplacé le Dieu vivant par des représentations humaines, c'est-à-dire on représente des animaux, on représente le soleil, on représente. Et puis il y a ceux qui ont pris le sexe, par exemple, ou alors l'argent. Ils adorent l'argent. Moi, j'ai vu des personnes sentir l'argent et dire « Oh, qu'est-ce que j'aime ça !» De mes yeux, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Et quand on voit ça, ce sont des personnes qui ont choisi l'argent comme Dieu.
elles ont choisi le sexe. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de sexe. Et le sexe est devenu leur Dieu. Ils ne vivent que pour le sexe. Ce sont des idolâtres. Je lis. Mais ils se sont vidés en leur rumination, et l'inintelligence de leur cœur s'est enténébrée. Se disant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire d'Élohim, l'incorruptible, pour la représentation de l'image d'un homme mortel, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Aussi, Élohim les a-t-il livrés dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, d'avilir leur propre corps. Ils ont troqué la vérité d'Élohim pour le mensonge, vénérant et servant la créature à la place du Créateur. Béni en pérennité. Amen. Romains 1, 21b à 27. Ce passage, je n'ai pas besoin de le commenter, il est très clair. Ces personnes qui adorent les représentations, ces personnes qui adorent les objets à la place du Créateur, il y a besoin de prier pour elles. Il y a besoin de prier pour elles parce qu'elles sont dans l'erreur. Le quatrième point, qui va de Romains 1, de 26 à 31. Dans ce passage, nous voyons que la conséquence de l'idolâtrie est grave, car on tombe dans des excès, les excès des passions, et on commet des actes honteux, des actes vraiment, on se demande comment une âme vivante peut faire cela. Alors je lis. C'est pourquoi Élohim les a livrés à des passions honteuses. Oui, les femmes ont troqué la relation de nature pour une relation contre nature. Ainsi, des mâles. Ils ont troqué, ils ont laissé aussi la relation naturelle avec la femme en brûlant de désir les uns pour les autres, en commettant l'infamie, mâle avec mâle. Mais ils reçoivent en eux-mêmes le salaire de leur égarement. Romains 1, 26. Alors, ça va jusqu'à 31. C'est long, je ne vais pas aller jusqu'à 31. Moi, je me suis arrêtée à 26 et 27. Mais vous devez continuer pour voir ce qui est dit dans ce passage, c'est exactement ça. On voit aujourd'hui des femmes qui vont avec des femmes, des hommes qui vont avec des hommes. Et la parole de Dieu dit que ce sont des actes honteux. Alors, quand on dit ça, on ne juge personne. Quoique, sur le jugement, je vais revenir. Mais, lorsqu'on dit ça, on apporte la parole de Dieu. On apporte l'annonce de la parole. C'est par l'annonce de la parole que l'âme vivante se convertit. Et donc, nous avons obligation de porter l'annonce. Quand on fait ça, nous sommes dans notre rôle. Toute âme vivante qui a rencontré Yeshua le Messie doit porter l'annonce aux extrémités de la terre. Alors, dans ce passage, il est important, parce qu'on va parler des hommes qui couchent avec des hommes, les femmes qui couchent avec des femmes. On dit oui, mais qui moi je suis pour nous juger? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons un cas où Paul a jugé, et il dit j'ai jugé. Pas seulement moi, il dit la donne Yeshua a jugé. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens 5, du verset 1 au 12. Le titre de ce passage, c'est un cas de puterie. C'est-à-dire que il y a une personne qui a pris la femme de son père, un chrétien. Il se dit chrétien, c'est-à-dire il est converti. Il adore Yeshua le Messie. Il vit en communauté, dans une communauté à Corinthe. Il vit dans une communauté et il a pris la femme de son père et il vit dans cette communauté avec la femme de son père. Et cela est arrivé aux oreilles de Paul.
Et Paul écrit aux Corinthiens. Et il va leur dire ce qu'il pense de cette affaire. Alors, à partir de ce cas-là, on peut juger l'âme vivante. Il faut arrêter de dire « Qui es-tu pour me juger ?» Oui, je peux te juger. Je peux te juger lorsque tu commets des actes qui véritablement sont contre nature, contre la parole de Dieu. On peut te dire, lorsque tu es chrétien, on n'a pas dit celui qui n'est pas chrétien. Paul le dit de façon très claire. Lorsque on prétend être chrétien, on peut te rappeler la vérité de l'Évangile, la parole de Dieu. Si tu te dis chrétien, voilà ce que tu dois faire. Mais, lorsqu'on apporte l'annonce à tout le monde, on ne va pas juger le frère qui est à côté, qui n'est pas chrétien, on ne le juge pas. Lui, on n'a pas le droit de le juger, c'est clair. Paul le dit, on n'a pas le droit de juger le frère qui est à côté, qui mène sa vie en harmonie avec la parole. S'il est juif, il mène sa vie en accord avec la parole de la Torah. S'il est musulman, il mène sa vie en accord avec la parole de l'islam. Nous ne le jugeons pas. Nous n'avons pas à le juger. Il mène sa vie, tout simplement, il fait ce qu'il veut, c'est son affaire. Par contre, lorsqu'une personne prétend être chrétien, prend le nom de Yeshua le Messie, et puis s'affiche comme étant de Yeshua le Messie, celle-là doit être rappelée à l'ordre. Il faut le dire haut et fort. Je lis 1 Corinthiens 5, 1 à 12. Alors je commence à partir du verset 3. Moi, donc, absent de corps, mais présent par le souffle, j'ai déjà jugé. Car si j'étais présent, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Au nom de l'Adon, Yeshua, rassemblez-vous et mon souffle, avec la puissance de notre Adon Yeshua, pour livrer cet homme à Satan. C'est écrit. Paul continue. Votre fierté n'est pas belle. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Éliminez le vieux levain pour être une pâte neuve, comme ce que vous êtes, des azimes, c'est-à-dire du pain sans levain. Car notre Pessah, c'est-à-dire notre Pâque, a été sacrifié, le Messie, de sorte que nous fêtions non pas avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de crime, mais avec les azimes de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans une lettre, ne vous mêlez pas aux putains. Je ne visais pas les putains de cet univers. Oui, les exploiteurs, ou les rapaces, ou les idolâtres. Oui, vous devriez alors sortir de cet univers. En réalité, je vous ai écrit ceci. Ne vous mêlez pas à qui, appelez frère, est putain, exploiteur, détracteur ou rapace. Ne mangez même pas avec lui. Oui, parce que, oui, pourquoi jugerais-je ceux du dehors? Mais ceux du dedans, n'est-ce pas vous, allez juger? Ceux du dehors, Elohim les jugera. Mais vous avez à juger le criminel qui est au sein de votre communauté. Voilà donc qui est clair. Le putain d'à côté qui vit dans l'univers, l'idolâtre, le détracteur, toutes ces personnes qui ont été citées là, nous n'avons pas, nous, à les juger. C'est Elohim, c'est-à-dire le Dieu vivant, c'est lui qui les juge. Mais, lorsqu'une personne prétend être chrétienne,
et qu'elle a des comportements de ce genre, alors oui, on peut la juger. C'est ce que dit Paul. Il dit, la donne Jésus l'a jugée. La parole de Jésus l'a jugée. Et vous savez bien qu'un peu de levain fait lever la pâte. C'est-à-dire, si au milieu de vous, il y a un seul qui commet une injustice ou une faute, si vous ne l'éliminez pas, ça va prendre le groupe et le groupe va être gangréné. C'est la raison pour laquelle vous devez rapidement le sortir d'au milieu de vous. Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e point, et je termine avec ça, c'est Romains 1, 32. La faute commise avec bonne conscience, c'est-à-dire en connaissance de cause, ceux qui commettent des fautes, en sachant qu'ils fautent, et qui même poussent les autres aussi à fauter, eh bien, ils sont damnés. Ils vivent dans la damnation. On les voit vivre comme ça tous les jours, mais ce sont des êtres damnés. C'est ce que dit ce passage. Et je lis. Ils connaissent cependant pleinement la prescription d'Élohim. Ceux qui agissent ainsi sont passibles de mort. Non seulement ils font tout cela, mais encore, ils approuvent ceux qui le commettent. Romains 1, 32. Voilà donc, âme vivante, le deuxième message que j'ai voulu donner qui complète le message de Yeshua le Messie comme référence des temps, Yeshua le Messie comme référence de la vie. Si vous avez choisi, âme vivante, vous avez choisi Yeshua le Messie comme Seigneur et comme Dieu, alors vous avez obligation de sortir de la faute. Vous avez obligation de sortir du péché. Et comment? Avec la puissance de la parole de Dieu, avec la puissance de l'onction divine, avec la puissance de l'Esprit Saint. Car rien n'est possible à notre Seigneur. Si votre cœur est sincère, si votre cœur désire véritablement la conversion, notre Dieu qui est bon vous rejoindra. Au nom de Yeshua le Messie. Amen.